Bonjour! Dans cette vidéo, on va discuter de différentes options pour l'implémentation des solutions matérielles pour les systèmes numériques. Alors, dans ce thème, on va couvrir les trois sujets suivants. Tout d'abord, on va comparer la logique fixe et la logique programmable. Ensuite, on va considérer les facteurs de coût, de temps de développement et de performance pour chacune des deux options. Ensuite, on va faire quelques exemples pour voir comment choisir la meilleure des options. Donc, les circuits intégrés à applications spécifiques, en anglais Application Specific Integrated Circuit, ou ASIC, sont des circuits qui sont faits sur mesure pour une application en particulier. En général, ce sont des circuits qui sont très, très efficaces en termes de puissance et ils sont très petits et ils atteignent des taux de traitement très, très élevés. Par exemple, un manufacturier de téléphone cellulaire peut choisir un ASIC ou demander à une compagnie de faire la conception d'un ASIC pour lui, de façon à avoir une fonction particulière dans le téléphone qui sera très performante, n'utilisera pas beaucoup d'espace et ne consommera pas beaucoup de puissance. Normalement, les ASIC n'incluent pas des circuits comme les microprocesseurs, comme les mémoires, certaines composantes logiques discrètes qu'on peut retrouver dans un petit boîtier, et aussi ce qu'on appelle les ASSP en anglais, Application Specific Standard Product, qui sont d'autres circuits à usage spécifique, mais qui sont vendus à très grande échelle pour leur propre fonction. Donc, avec l'intégration de plus en plus de transistors sur une puce, les différentes définitions que je viens de mentionner tendent à évoluer dans le temps, donc il faut les prendre avec un grain de sel. Donc, pour les technologies d'ASIC, on a vraiment deux grandes familles, soit la logique fixe, soit la logique programmable. La logique fixe comporte les ASIC sur mesure, les ASIC à cellules normalisées et les réseaux prédiffusés de portes. Donc, la logique fixe, on a parlé de ses avantages tantôt, elle tend aussi à être assez coûteuse. Et la logique programmable, elle, il y en a plusieurs variétés, de la mémoire morte jusqu'au réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur, connu habituellement par son acronyme en anglais, le FPGA. Donc, en logique programmable, le grand avantage, c'est que l'utilisateur reçoit une puce et peut la programmer lui-même ou elle-même et l'adapter à ses besoins. La conceptrice peut aussi, par exemple, faire une fonction le matin et changer la fonction l'après-midi. Donc ça a des avantages très, très intéressants, surtout pour les productions à petite échelle. Donc, dans le cours INF 3500, on va parler exclusivement de logique programmable et on va se concentrer sur l'utilisation des FPGA. Tout d'abord, considérons maintenant l'économie des ASIC. On va comparer les avantages et désavantages de la logique fixe et des FPGA en termes de coût. Quand on fait la conception d'un circuit numérique, il faut considérer plusieurs coûts. J'en énumère 6 sur la diapositive ici. Tout d'abord, les frais de conception, ensuite les frais fixes à la fonderie, les frais de production à la fonderie, l'achat de la puce, les frais de production et les frais de distribution. Les frais de conception sont vraiment les mêmes, ou très semblables en tout cas, quand on parle de logique fixe ou de logique programmable, représentée par les FPGA ici sur le tableau. On inclut alors les salaires des ingénieurs, les licences de logiciels et l'achat de blocs de propriété intellectuelle. Si on se tourne vers la logique fixe, on a des coûts très importants à la fonderie. La fonderie, c'est la manufacture où la puce est fabriquée. Donc, à la fonderie, pour faire une première production d'une série de puces, on va demander des frais qui peuvent varier facilement de 100 000 à 10 millions de dollars et plus. Par contre, les frais de production sont très faibles une fois que la production est lancée. Donc, on peut avoir des puces pour 1 $ la puce une fois qu'on a payé, bien sûr, les frais d'entrée. Dans le cas des FPGA, on n'a pas besoin de payer les frais fixes à la fonderie ni des frais de production. En fait, c'est le manufacturier de FPGA qui a payé ces frais-là quand il nous vend la puce. Par contre, le manufacturier de FPGA va nous vendre la puce, lui. Et les coûts peuvent aller de quelques dollars jusqu'à plus de quelques milliers de dollars par puce. Les frais de production et les frais de distribution sont relativement semblables dans le cas de la logique fixe comme dans le cas de la logique programmable. Donc maintenant, si on regarde un exemple concret de comparaison de coûts entre la logique fixe et la logique programmable. Donc considérez la production d'un circuit pour lequel il faudrait 6 mois à 5 ingénieurs pour faire la conception.
on estimerait, dans le cas de la logique fixe, les frais fixes à la fonderie de 1 million de dollars et les frais de production de 2 dollars par puce. Un FPGA suffisamment puissant pour faire la même fonction qu'un ASIC fixe coûterait environ 50 dollars par puce. Et les frais de production et de distribution seraient les mêmes, dans les deux cas, d'environ 25 dollars par puce. Donc, je vous demande la question, étant donné ces conditions-là, combien coûterait la production de 5000 unités dans chacun des cas? À ce point-ci, je vous demande d'arrêter la vidéo et de faire des suppositions raisonnables et d'arriver à un nombre, et la solution sera donnée dans la prochaine diapo. Donc, voici maintenant la solution, ou une solution. Tout d'abord, si on considère les frais de conception, 5 ingénieurs on estime, disons, 100 000 $ par an de frais au total, fois une demi-année, ça nous fait environ 250 000 $. Les frais fixes d'1 million, les frais de production à la fonderie seraient d'environ 10 000 $ dans le cas de la logique fixe. L'achat de la puce du FPGA serait plus dispendieux. On parle d'environ 250 000 $ pour 5000 unités. Les frais de production et de distribution seraient les mêmes dans les deux cas, d'environ 125 000 $. On arriverait alors à environ 625 000 $ dans le cas du FPGA et 1,4 million environ dans le cas de la logique fixe, ce qui correspond quand même à environ 2 fois plus de coûts. Les coûts sont environ 2 fois plus élevés dans le cas de la logique fixe. On peut bien sûr calculer le coût par unité pour savoir, avoir un estimé de quel prix on pourrait demander pour notre produit. Le deuxième aspect par lequel on va comparer à la logique fixe et la logique programmable, c'est le temps de développement. Donc, dans le cas de la logique fixe, il faut compter plusieurs semaines entre le moment où on envoie nos spécifications à la fonderie et le moment où on reçoit les premières puces. Ça peut facilement aller de 3 mois ou plus. Donc, c'est le grand désavantage de la logique fixe et le grand avantage de la logique programmable. Une fois qu'on a la puce en main, une puce programmable, un FPGA, il n'y a pas de temps d'attente une fois que notre design est prêt. Bien sûr, dans les deux cas, il faut passer beaucoup de temps à faire la conception, faire la spécification du circuit, le décrire, le simuler, le vérifier et en faire la synthèse. Mais ces temps sont les mêmes dans le cas de la logique fixe comme dans le cas de la logique programmable. La vérification aussi est sensiblement la même chose dans les deux cas. Le troisième facteur par lequel on va comparer la logique fixe et la logique programmable, c'est la performance. Ici, par performance, on veut dire le nombre de calculs par unité de temps ou la puissance de calcul. Donc, cette performance se décline sous quatre critères. Donc, tout d'abord, la fréquence d'horloge. La logique fixe est environ 6 fois à 10 fois plus rapide que la logique programmable. La logique programmable est environ une génération en retard dans la technologie de fabrication de puces électroniques, c'est-à-dire environ 2 à 5 ans. La consommation de puissance est environ 10 fois plus élevée dans le cas des FPGA par rapport à la logique fixe. C'est important, surtout dans un dispositif comme un appareil mobile ou qui fonctionne sur pile. L'espace requis, les FPGA, encore une fois, ne sont pas performants du tout si on compare à la logique fixe, avec des facteurs d'espace utilisés de 10 à 100 fois plus grands dans le cas du FPGA. Donc, il faut se demander, bien sûr, quelle est la taille réelle du circuit qu'on veut construire, et parfois, un FPGA n'est pas une solution qui est acceptable. L'espace requis aussi par la quantité de logique requise est particulier. Dans le cas de la logique fixe, on a une relation linéaire. Dans le cas du FPGA, on a une relation linéaire par palier. C'est-à-dire que si on a un FPGA qui peut contenir 50 000 portes logiques et qu'on a besoin on a un circuit qui en nécessite 75 000, bien, nécessairement, il va nous falloir 2 FPGA. On ne peut pas acheter un FPGA et demi. Donc, dans le cas du FPGA, on a une relation linéaire par palier pour le nombre de puces nécessaires. On va maintenant considérer un exemple pour comparer la performance des ASIC en logique fixe et en logique programmable. Donc, considérons un système numérique qui doit traiter de l'information avec un débit de 100 millions de résultats par seconde. Les fréquences maximales d'horloge en logique fixe et en FPGA sont respectivement de 1 GHz et de 250 MHz. Un bloc de traitement occupe 45 000 portes logiques.
Ce bloc de traitement-là est capable de produire un résultat à tous les 10 cycles d'horloge. C'est la même chose en logique fixe et en logique programmable. La fonderie peut nous produire des puces en logique fixe qui peuvent occuper jusqu'à 10 millions de portes. Et par contre, les FPGA qu'on peut acheter sur le marché sont limités à 65 000 portes logiques chacun au maximum. Donc je vous demande avec ces chiffres, de comparer les deux options, logique fixe et logique programmable, de façon à déterminer laquelle serait la meilleure, disons. Alors, arrêtez la vidéo, faites des calculs et on va passer à la solution sur la diapositive suivante. Voici la solution maintenant. Donc, en logique fixe, on aurait besoin d'un seul bloc. On sait qu'un bloc occupe 45 000 portes logiques et il peut produire un résultat par 10 cycles d'horloge. Avec une fréquence d'horloge de 1 GHz, on aurait donc un résultat à 100 millions de fois par seconde, ce qui correspond à notre spécification. Une seule puce suffirait aussi parce que, comme la fonderie peut nous fabriquer une puce jusqu'à 10 millions de portes, c'est bien supérieur à ce qu'on a besoin de 45 000 portes pour un bloc de traitement. En logique programmable, par contre, il nous faudrait au moins 4 blocs pour rencontrer notre performance. Comme la fréquence est 4 fois plus lente, eh bien, 4, c'est-à-dire à 250 MHz, 4 blocs pardon, nous donnerait notre spécification de 100 millions de résultats calculés par seconde. On a un problème quand on arrive pour acheter les FPGA maintenant, parce que les FPGA qui sont vendus comportent 65 000 portes chacun. Nous, on a besoin de 4 blocs de 45 000 portes chacun, c'est-à-dire 180 000 portes logiques au total sont nécessaires dans le cas du FPGA. Il nous faudrait donc 3 FPGA de 65 000 portes chacun, de façon à pouvoir instancier les 4 blocs nécessaires de façon à rencontrer les besoins de performance de 100 millions de résultats par seconde. On suppose ici qu'on peut répartir facilement les 4 blocs sur les 3 FPGA, ce qui n'est pas nécessairement vrai non plus. Donc on peut voir que dans ce cas-ci, la logique fixe serait avantageuse. Ce serait plus simple, on aurait seulement une puce, et puis on aurait finalement de l'espace nécessaire si plus tard on voulait changer notre design et faire fabriquer une nouvelle puce. Ceci conclut cette courte vidéo sur une comparaison entre la logique fixe et la logique programmable.